Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les chefs d'État de la CEMAC en session ordinaire ce 24 mars 2019. À N'Djamena, au menu des travaux, la relance économique des États membres avec un état sur l'avancement du programme des réformes institutionnelles de l'organisation. 37 milliards de francs CFA, c'est le montant que souhaite mobiliser le Cameroun. Objectif, planifier la transition des ressources du programme mondial polio vers les programmes de santé nationaux. Et puis, en Égypte, la technologie se met au service du sport. Des robots jockeys, grande nouveauté de la 18e édition du Festival international de course de chameaux. Mais tout d'abord, une convention portant sur un projet ferroviaire a été signée par la Chambre des mines malienne. 4 740 km de nouvelles voies ferrées, dont 3 240 au Mali, relieront Kidal au port de Conakry en Guinée, ainsi que Dakar, capitale sénégalaise, et San Pedro en Côte d'Ivoire. Et c'est le bureau d'études et de conseil en ingénierie et en recherche appliquée qui sera chargé d'étudier la faisabilité du dit projet. La conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'ouvre ce 24 mars 2019 à N'Djamena. Cette 18e session repose sur deux enjeux majeurs, notamment l'état de mise en œuvre des résolutions en vue de la relance des économies des États membres et la situation des réserves d'échange de la sous-région. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Les chefs d'État de la CEMAC se retrouvent en session ordinaire ce 24 mars 2019 en N'Djamena. Il sera question pour ces derniers d'examiner l'état de mise en œuvre des résolutions de la conférence des chefs d'État tenue le 25 octobre 2018 en N'Djamena en vue de la relance des économies des États membres. Il y a encore des soucis avec les réserves d'échange, la couverture de la monnaie est très faible. Donc je pense que c'est des dossiers qui ont aussi été préparés par le programme des réformes économiques en zone CEMAC et aussi par les ministres de l'économie et des finances de la zone et qui pourront être soumis à l'attention des chefs d'État. Autre point d'intérêt de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC, la situation très peu reluisante des réserves d'échange dans la sous-région. Selon les experts, les critères d'ajustement budgétaire énoncés par le FMI n'ont pas été respectés par tous les États membres. Jusqu'ici, le Gabon et le Cameroun se sont engagés sur cette voie, mais le Cameroun est le seul qui respecte à peu près ces critères-là. Il est réussi aujourd'hui à gonfler les réserves de change de la sous-région, notamment parce qu'il a reçu des avances des bailleurs de fonds. Des pays comme le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad sont encore à la traîne. Et au final, les réserves de change de la zone CEMAC sont très faibles. Toujours durant ce sommet, Idriss Déby et ses homologues vont examiner l'état d'avancement du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC. Enfin, il sera également question de revisiter la problématique de financement de la communauté par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Au Zimbabwe, la privatisation de 5 entreprises d'État a été annoncée par le ministre zimbabwéen des Finances, Mthuli Ncube. Sont concernées les entreprises L1, Telecel et Net1, ainsi que la banque d'épargne POSB et l'opérateur postal Zimpost. Le gouvernement compte ainsi mobiliser 350 millions de dollars, une nouvelle étape du programme transitoire de stabilisation engagé en 2018 par le président Emmerson Mnangagwa. Le gouvernement camerounais a commencé à planifier la transition des ressources du programme mondial polio vers les programmes de santé nationaux. Près de 37 milliards de francs CFA seront mobilisés pour maintenir son statut de pays exempt de poliomyélite. Explication de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Le Cameroun veut mobiliser 37 milliards de francs CFA pour maintenir son statut de pays exempt de poliomyélite. Cet important financement a pour but de planifier la transition des ressources du programme mondial polio vers les programmes de santé nationaux. Il y a un problème non seulement au niveau de la gestion de ces finances, mais les partenaires ont pris l'engagement de tout faire pour que ces fonds puissent être disponibles.
Mais de l'autre côté, le gros souci se situe au niveau du gouvernement camerounais qui a le devoir de reverser sa contribution. Ce plan de transition qui couvre la période 2017 à 2021 devra se pencher sur les difficultés qui plombent le processus de vaccination dans certaines régions du pays. C'est par exemple le cas de la région du Nord où les chaînes de froid sont quasi absentes dans la plupart des centres de santé. Ici, l'alternative trouvée pour la conservation des vaccins est le recours aux réfrigérateurs parfois inappropriés. 8 sur 21 formations sanitaires n'ont pas de réfrigérateur. Quelqu'un qui parcourt peut-être 50 km vient chercher le vaccin, il part vacciner et il revient dans la journée. Ce n'est pas chose aisée pour lui. Bon, ceux qui n'ont pas de réfrigérateur, les vaccins sont conservés au niveau du service de santé des districts. Lors des séances de la vaccination, ils viennent très tôt le matin prendre les vaccins et ils partent vacciner. Étant donné que les vaccins ne restent pas à l'air libre, avant la fin de la journée, c'est-à-dire avant 15h30, ils ramènent les vaccins au niveau du district. Outre les problèmes liés à la disponibilité des chaînes de froid, les experts sur le terrain sollicitent également de l'État une mobilisation importante des ressources en direction des relais communautaires qui effectuent les sensibilisations dans les zones reculées. Les enfants jockeys de plus en plus décriés dans les pays du Golfe. En Égypte, le traditionnel festival international de la course de chameaux s'est donc doté d'une nouveauté à l'occasion de cette 18e édition. Ce sont les robots qui font office de cavaliers. Explication Ashley Duprat. Désert de Srabion, près d'Ismaïlia, en Égypte. Le départ de la course de chameaux est donné. Grande nouveauté de cette 18e édition du Festival international des courses de chameaux, des robots jockeys télécommandés. Une vingtaine de chameaux sont en effet équipés de ce dispositif de la taille d'un enfant avec un bras pivotant, commandé à distance. Le robot fonctionne bien avec les chameaux qui n'ont pas tendance à se pencher. Principal objectif de l'utilisation des robots, cesser d'avoir recours aux enfants comme cavaliers. Une technique ancrée dans la culture des chameaux qui est désormais interdite dans la plupart des pays du Golfe. Ce sont néanmoins certains de ces enfants cavaliers âgés de 6 à 13 ans qui défendent la pratique. Un chameau peut se pencher sur le côté. Nous, les enfants, sommes plus aptes à chevaucher des chameaux afin de redresser leur parcours. Le recours aux enfants cavaliers pourrait prendre fin en Égypte d'ici 1 an. Du moins, c'est ce que le président de la Fédération égyptienne de la discipline, Eid Hamdan Hassan, a annoncé. Le temps pour la Fédération égyptienne de course de chameaux d'améliorer la technologie de ces robots qui ont par ailleurs, lors de l'essai contre les enfants cavaliers, perdu. La deuxième édition de l'exposition Melting Pot se poursuit jusqu'au 11 mai 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec pour thème le vivre ensemble, le brassage culturel et la promotion de la tradition africaine. Ce sont pas moins de 30 chefs-d'œuvre qui sont exposés, découvertes dans ce reportage d'Oliva Tchakotan, notre correspondant sur place. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres. C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien, un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresch, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce melting pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.